Bien le bonjour à vous tous, avec vous Tawfiq Belayeshi de la chaîne Traffic Mission and More. Le bourgeois gentilhomme, nous allons aujourd'hui commencer le résumé de l'œuvre et nous commençons bien sûr par l'acte 1. Donc tout d'abord un acte et une scène. Normalement un acte se définit par la sortie de tous les acteurs de la scène. Tous les personnages quittent la scène qui est la place du jeu, et le rideau tombe, c'est la fin d'un acte. Et une scène se définit par la sortie d'un personnage. Donc on a deux mots qui signifient scène. On a le mot scène qui signifie la place du jeu, et on a le mot scène qui nous intéresse ici lorsqu'on va parler de scène première, scène deuxième, scène troisième. Donc c'est le deuxième sens. Le mot scène, c'est une division de la pièce théâtrale. C'est une partie de la pièce théâtrale. Cette partie se définit par l'entrée d'un nouveau personnage ou la sortie d'un personnage existant de la scène qui est la place de jeu. Lorsqu'un personnage sort de la scène, ou bien lorsqu'un personnage entre dans la scène, c'est une nouvelle scène. On exclut les sorties et les entrées qui n'ont pas beaucoup d'influence. Par exemple, il y a des personnages, il y a quelqu'un qui vient et qui demande est-ce que Mohamed est là? On lui dit non et il sort. Donc on ne va pas considérer qu'avant l'entrée de ce personnage c'était une scène. L'entrée de personnage une scène, la sortie de ce personnage c'est une troisième scène. Donc on a trois scènes pour rien du tout. Donc lorsqu'on a quelque chose de très bref comme ça, on n'en prend pas compte. Alors l'acte 1, il est composé de deux scènes. On va voir le résumé de ces deux scènes. Scène première. Bon, première et parfois première et deuxième scène sont des scènes d'exposition qui servent à, comme on vient de l'expliquer dans la leçon précédente, ils servent à livrer les informations essentielles à la compréhension de l'action. Donc, et bien sûr, parmi ces informations, le temps, le lieu et des choses intéressantes pour la compréhension de l'action. Bien, alors, la scène se passe dans le salon de musique de monsieur, le salon de monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme. Je rappelle que je suis un malvoyant, je vois pas très bien la scène, alors excusez les petites bévues comme celles que je viens de commettre. Donc, un jeune musicien compose une sérénade. Une sérénade, c'est une sorte de chanson heureuse, très légère. Donc, pour le maître des lieux. Et le maître des lieux, c'est monsieur Jourdain. Le maître de musique et celui de danse entrent, accompagnés de musiciens et de danseurs. Bien. Le maître de musique s'enquiert du travail de l'élève. L'élève qui est en train de composer une sérénade pour monsieur Jourdain. Le maître de musique lui demande où il en est. Et le maître de musique dit au maître de danse que des personnes comme M. Jourdain est une aubaine. C'est une très très bonne chose pour les artistes, parce que ce sont des gens qui payent pour avoir des leçons, et qui payent grassement. Le maître de danse est tout à fait d'accord, il en convient, mais il regrette une chose, il regrette que monsieur Jourdain soit ignorant, tout à fait ignorant de son art. Donc, déjà, on a les informations suivantes. Monsieur Jourdain, sait payer les services d'un maître de danse et d'un maître de musique. Et il a commandé une sérénade. Et monsieur Jourdain n'est pas une personne connaisseuse. C'est une personne qui a de l'argent, qui paye les services, mais c'est pas une personne connaisseuse. Scène 2. Monsieur Jourdain entre. Il veut faire admirer
à s'émettre ses nouvelles toilettes. Donc il est habillé, il porte de nouveaux vêtements, d'accord, et il vient comme un petit garçon, il commence à demander à ses maîtres de danse et de musique comment il trouve ses toilettes, ses habits. Les toilettes, c'est s'habiller, se maquiller, se laver, tout ça, ça rentre dans les toilettes. Et c'est de là que vient le nom de la salle des toilettes, parce que généralement c'était là qu'on faisait ces toilettes. Bon, le maître de musique lui propose d'écouter la nouvelle composition de son élève. Il lui dit, vous écoutez, d'accord? Alors, Monsieur Jourdain écoute cette chanson, d'accord? Et ça ne lui plaît pas beaucoup, d'accord? Il doute un peu des compétences du maître de musique. Et il lui dit, je veux une chanson qui ressemble un peu à ça. Et il chante, le bourgeois, il chante une chanson vraiment très populaire qui ne montre aucun goût, d'accord? Donc, alors, le bourgeois, il chante cette chanson et les maîtres, les deux maîtres le félicitent, d'accord? Lui, il chante très mal et la chanson est vraiment pas quelque chose de vraiment fameux, quoi. Mais eux, ils le félicitent, bien sûr, parce que c'est lui qui tient la bourse, c'est lui qui a l'argent, quoi. Donc, alors, ils lui montrent leur composition propre. Ils lui disent maintenant, écoutez nos compositions, notre travail, d'accord? Ils lui font écouter ça. Nous passons directement à l'acte 2, d'accord? Lui, il aime ce qu'il entend, d'accord? Les compositions des deux maîtres lui plaisent. Alors, mais il leur dit, essayez d'améliorer ça, d'accord? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui ignore la danse, qui ignore la musique, et malgré cela, c'est quelqu'un qui veut donner des conseils au maître. Le maître de danse se tranquillise, donc je m'excuse pour ce T, d'accord? Donc c'est un T minuscule. Alors, le maître de danse le tranquillise, alors que celui de musique, il profite de l'occasion pour lui proposer quelque chose, bien sûr, pour gagner de l'argent. Il lui propose d'organiser des récitals musicaux chaque semaine. Il lui dit, comme le font les gens de qualité. Les gens de qualité, ce sont les nobles. Donc, et c'est de là que vient le nom, le bourgeois gentilhomme. Je vous ai dit, le bourgeois, c'est un bourgeois qui veut devenir un gentilhomme, qui veut devenir un noble, qui veut être comme les nobles. Et bien sûr, lorsqu'on veut le convaincre, il suffit de lui dire que c'est comme ça que font les gens de qualité, c'est comme ça que font les gens de la noblesse. Et tout de suite, il est convaincu, il n'oppose plus aucune résistance. Alors, Monsieur Jourdain, il demande au maître de danse, il lui dit, bon, je vais faire un menuet. Un menuet, c'est une danse à 3 pas, à 3 temps. Donc, et il lui dit, dites-moi votre avis. Après avoir exécuté la danse, il lui dit, je veux apprendre, je vais vous montrer une révérence pour saluer une marquise. Une marquise, c'est une femme de la noblesse. On dit un baron, une baronne, un duc, une duchesse, un marquis, une marquise. Tout ça, ce sont des titres de noblesse. Donc, alors, on comprend que c'est ça l'action principale. Monsieur Jourdain veut plaire à une marquise. Il aime cette marquise, il veut lui plaire. Donc, une révérence, c'est une façon de saluer avec accompagné avec des gestes. Par exemple, lorsqu'on tire le chapeau tout en s'inclinant en avant. Ça, c'est une révérence pour saluer. Donc, maintenant, passons à la scène 2. Excuse. Le maître d'armes fait son entrée. D'accord. Alors, c'est le troisième maître. Le bourgeois souhaite que le maître de musique et le maître de danse restent pour voir son cours particulier avec le maître d'armes. Ils échangent des passes avec l'épée et
Monsieur Jourdain se montre vraiment très maladroit, d'accord, très dur à la détente, comme on dit. Quelqu'un qui n'apprend pas très facilement, d'accord. On lui montre des choses faciles, il les fait très mal. Donc c'est une expression qu'on dit en français, être dur à la détente, c'est-à-dire être dur à l'apprentissage, ne pas apprendre très rapidement. Donc maintenant, vous voyez le ridicule de cet homme, c'est pour ça qu'on appelle ça une comédie de caractère. On essaie d'ironiser, de caricaturiser, si vous voulez, faire une caricature du comportement de cet homme qui est bourgeois et qui veut devenir noble, pour critiquer à travers lui toute une classe sociale qui n'est pas contente de son statut, qui veut imiter les classes qui sont plus hautes dans l'échelle sociale. Donc lui, il exécute très mal, il fait très mal l'escrime, il manie très mal l'épée, malgré cela, il invite les maîtres à rester le regarder. Donc, le maître d'armes, très pompeux, très orgueilleux, leur dit la science des armes, la maîtrise des armes est une discipline indispensable à la conduite de l'État. Pour qu'un pays marche dans la bonne direction, il lui faut connaître le maniement des armes, bien sûr, pour avoir une armée. Et il ajoute que cette science, la science des arts martiaux, science des armes, est plus noble que certaines sciences de moindre qualité comme la danse et la musique. Vous savez, il y a le maître de danse et le maître de musique. Bon, le maître de danse et le maître de musique, piqués, répondent, d'accord, à la provocation et une querelle s'ensuit. Les 3 maîtres se disputent. Arrive le maître de philosophie. Le bourgeois gentilhomme lui dit, ah, vous, maître de philosophie, vous qui savez très bien parler, choisissez les bons mots pour calmer ces 3 maîtres. Au lieu de cela, lui, il va ajouter de l'huile au feu, il va attiser la querelle. Pourquoi? Parce qu'il dit que la philosophie est la meilleure des sciences. Excusez-moi, il manque un E à la meilleure. Il lui manque un E. Donc, c'est la meilleure des sciences. Il leur dit la philosophie c'est la meilleure des sciences. Et on commence à se quereller de plus belle. Ils se disputent encore plus vivement. Bon, les 4 maîtres quittent la pièce, c'est-à-dire le salon, c'est-à-dire la scène, en se querellant à l'étonnement du bourgeois qui le regarde, bouche bée, yeux grands ouverts. Scène 4. Le philosophe, c'est-à-dire le maître de philosophie, retourne et il dit au maître, à M. Jourdain, ce qu'il désire apprendre. Alors M. Jourdain, oui, il a les visées très grandes, très hautes. Il lui dit, je veux devenir savant. Un savant, c'est quelqu'un qui connaît très bien une discipline scientifique. Alors le maître de philosophie lui dit, alors vous voulez apprendre la logique? La logique, bien sûr, c'est une discipline qui rentre dans la spécialité philosophique. Donc, il lui dit non. Il lui propose la morale et les sciences physiques, et c'est toujours trop difficile pour le bourgeois gentilhomme, et à la fin, il opte pour une science, une très grande science. Le maître de philosophie lui apprend à prononcer les voyelles. Il lui dit, voilà comment on dit A, et voilà comment on dit O, et voilà comment on dit U, I. M. Jourdain est ravi. Donc, il manifeste, vive la science. Donc, pour lui, il est vraiment en train d'apprendre une grande science. Enfin, il demande au maître de philosophie de l'aider à écrire une lettre à une dame dont il est amoureux. Bien sûr, c'est la marquise. Il est amoureux de cette marquise. Il veut lui écrire une lettre. Le maître de philosophie lui dit, bon, choisissez de l'écrire en vers ou bien en prose. Vous connaissez, le vers, c'est
la poésie, et la prose, c'est l'écriture normale. Alors le bourgeois, pour montrer que c'est quelqu'un de très connaisseur, il lui dit, il ne veut ni de l'un ni de l'autre, il ne veut ni les vers ni la prose, bien sûr, impossible. On ne peut parler qu'en vers ou bien qu'en prose. On ne peut écrire qu'en prose ou bien qu'en vers, impossible de faire autrement. Mais lui, il lui dit, je ne veux rien, je ne veux aucun des deux. Le maître lui dit que, mais vous parlez déjà la prose. Ah bon, d'accord. Et il lui propose quelques formulations. Il lui dit, voilà ce que vous pourriez dire à la dame. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Monsieur Jourdain est en colère. Pourquoi? Son maître tailleur n'est pas arrivé. Il est en retard. Le couturier arrive enfin, il est accompagné de 4 garçons tailleurs. D'accord? Donc, les 4 garçons, l'ensemble, je m'excuse, l'ensemble, c'est un habit composé d'un habit pour le haut du corps et d'un autre pour le bas du corps. Donc, l'habit n'est pas du goût du bourgeois. Il lui dit, ça ne plaît pas, mais le tailleur, d'accord, il sait très bien comment manipuler ce bourgeois. Il lui dit, mais c'est comme ça que les gens de la noblesse s'habillent, monsieur. Alors, monsieur Jourdain, on lui dit que les gens de la noblesse font comme ça y est, il est tout de suite convaincu. Alors il change aussitôt d'avis, il est très vite convaincu. Bien, il est habillé, les 4 garçons lui essayent l'ensemble. On commence à l'habiller, les 4 garçons s'y mettent, et en lui essayant l'habit, ils lui disent Monseigneur, c'est un titre qu'on dit, une façon de saluer les nobles, ou bien encore plus, votre grandeur, c'est pour les juges. Ok, alors, Monseigneur, votre grandeur, et lui, il les récompense, ils sont récompensés par des pièces de monnaie, et ils sont très contents, et ils commencent à danser. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.